Coucou les poissons, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc prenez que ce qui résonne avec vous, hein, tout simplement. Et donc rappelez-vous, vous aviez pour ce mois d'avril le pape, donc sur le tirage trimestriel, donc que j'ai repris. Et donc on va y finir, mais d'abord on va aborder la coupe. Alors dans la coupe, vous avez la justice et vous avez l'arcane sans nom. Alors je regarde jamais les cartes qui sont derrière quand c'est des arcanes majeures, mais là c'est vrai qu'effectivement j'ai la maison Dieu qui est juste derrière la justice et juste derrière l'arcane sans nom, j'ai l'ermite. Bon, clairement on parle ici d'une situation soudaine, en tout cas qui demande à être tranchée, qui va emmener une transformation et qui va probablement vous amener ici à l'ermite. Donc à un moment de réflexion, après la tempête le calme, comme on dit, et ensuite il y a le soleil, donc une situation qui est très positive. Bon, clairement déjà, on va se baser sur uniquement les cartes de la coupe. Donc la justice ici, elle vous parle d'autorité. Donc d'autorité dans le sens légal, entre guillemets. Donc on peut passer par des situations juridiques, administratives, qui sont en lien peut-être avec un mariage. Parce que c'est vrai que le pape ici peut indiquer une union qui a été officialisée légalement, qui est amené à se terminer, mais ce n'est pas en tout cas que lié tout le temps forcément à une relation. Ça peut être un contrat de travail dans lequel on a été très longtemps dans ce poste, et du coup on décide ici de mettre un terme, ou du moins on nous licencie, tout dépend. C'est en tout cas un changement qui est assez important, parce que l'arcane sans nom tout de même indique une transformation, une métamorphose, un changement. On balaye son passé pour aller du côté de l'avenir. Le pape également regarde du côté de l'avenir, d'accord? Donc il est dans les perspectives de son avenir. La justice, elle regarde droit devant. Donc elle regarde ni à droite ni à gauche, elle est dans le présent, d'accord? Donc c'est vrai qu'actuellement, vous êtes peut-être en train de faire le bilan, de poser le pour et le contre, et rester en tout cas intègre avec ce que vous pensez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie également, comment est-ce que vous percevez par exemple le respect, les amitiés, enfin tout ça un petit peu. La justice va vraiment équilibrer les choses et faire en sorte que votre voile soit linéaire, en tout cas dans vos prises de décision. Pour aller justement à cet arcane sans nom, pour aller à cette transformation. Donc il va être important de garder sa position de justice, donc de ne pas se laisser happer. J'aime bien cette métaphore par exemple où la justice, elle ne regarde pas le côté émotionnel, elle ne regarde pas le côté affect, d'accord? Elle va étudier les deux sujets, par exemple 2 ou 3 ou 4, 5, 6 ou 7 sujets, on s'en fout, mais elle ne va pas se baser sur la personne en elle-même ou sur le vécu de la personne. Elle va regarder les faits sur l'instant, d'accord? C'est pas du genre, toi j'aime bien ta bouille, donc bon, je pense que tu as raison parce que j'aime bien ta bouille et que mon intuition me dit que ce n'est pas toi. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Elle va prendre les documents, elle va prendre les preuves et elle va se baser par rapport à ça. Mais en aucun cas, elle va faire des préférences ou de l'affect. Donc, on a deux cartes d'autorité. Le pape qui nous parle d'autorité morale. Ici, on nous parle d'autorité, on va dire, juridique, entre guillemets. Donc, c'est aussi une question ici de bien poser les choses, finalement, avant d'acter cette transformation. On ne va pas, en fait, c'est pas une situation où on va sur un ras-le-bol dire c'est bon, je plaque tout, je transforme tout dans ma vie, j'arrête cette relation. Non, c'est déjà réfléchi et préparé. D'accord? Allez, on y va. Donc on va faire un tirage en croix celtique. Et après, on le développera avec le tarot pictural. Bon, je vérifie sur la caméra s'il n'y a pas une marque parce que j'ai eu une réflexion. Je suis obligé de vous en parler parce que c'était trop drôle quand même. J'ai eu un commentaire comme quoi que j'étais entre guillemets hypocrite parce que j'avais un pull Nike. Alors lol. Euh, Honnêtement, on m'offre des vêtements à mon anniversaire ou des choses comme ça, peu importe. Je ne vais pas foutre le pull à la poubelle parce que c'est Nike, d'accord, qu'on soit bien d'accord. Moi, on m'a appris, l'habit ne fait pas le moine. Donc, c'est pas parce que je vais porter du Nike ou peu importe la marque
que forcément je vais adhérer au fonctionnement de cette marque-là. Donc s'il vous plaît, pour certains, bon, franchement c'est une poussière parmi tant de personnes, hein, mais arrêtez un petit peu de chercher la petite bête en fait pour énerver les gens parce que ça devient fatigant en fait. Et au final, bon, quelque part c'est positif dans un sens parce que quelque part ça m'épuise dans le sens où maintenant j'en ai un petit peu rien à faire en fait. Vous pouvez m'envoyer ce genre de commentaires, ça me met alors, mais je pense que même vous ça vous fait rire en fait. Mais bon, c'est pas grave, allez, on y va. On va voir du coup donc sur le tirage celtique. Là on va voir ce qui va faire opposition au pape. Et puis on va voir d'autres domaines. Alors, qu'est-ce qui fait opposition à ce pape? Qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ce qui va arriver malgré vous, votre passé proche, votre avenir proche, quel est votre atout, du moins, comment est-ce que les autres vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Et on a tempérance en dos de deck, donc elle nous parle de compromis, d'accord, de solution et de guérison. Alors, le pape. Dans l'énergie du mois d'avril, le pape, bon, il est question ici de spiritualité, de foi, de moralité, donc d'autorité également. C'est une carte élevée quand même, hein, le pape. Hein. C'est un personnage qui a quand même un savoir, un vécu et un statut. Donc pour moi, le mois d'avril sera quand même à la réflexion. Peut-être que il va être question de vous orienter plus dans votre spiritualité ou plus dans votre religion. Alors je rappelle, c'est vrai que, bon, j'aime pas trop non plus parce que ça va pas toucher tout le monde, mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de signes où il y avait quand même une indication sur le ramadan, sur le fait que c'était un mois qui était très spirituel et un mois en tout cas où on allait être un petit peu bloqué sur les plaisirs de la vie. Donc j'ai rapporté ça effectivement au ramadan, c'est vrai que beaucoup d'entre vous vont le faire, d'autres non, donc ça ne vous touchera pas. Donc ça sera question ici d'être en tout cas dans une foi, dans une croyance, dans un espoir. Et en tout cas, il y a une intégrité également avec le pape. En tout cas, on est en osmose avec soi-même et avec ses croyances. D'accord. Vous pouvez également être une personne qui allait beaucoup être sollicitée sur le mois d'avril pour aider, d'accord, pour apporter de l'aide. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle à ce pape? C'est la force. Alors, la force ici, dans l'obstacle, ça va être la maîtrise et le contrôle et la colère également. Donc, c'est vrai que la force, hein, c'est quand même le personnage qui a son animal intérieur, on va dire son côté sauvage, qu'elle maîtrise, qu'elle contrôle, qui parfois peut être incontrôlable. Alors c'est vrai que là, ce qui va être difficile hein, pour vous les poissons, ça va être je pense la colère. Il va falloir allier, je pense, souplesse et dynamisme. Parce que c'est vrai qu'il va y avoir quand même cette tension qui va être présente, hein, quand même avec la force, elle est en contre, hein, donc elle est pas bien inspectée quand même. Hein. Et puis avec le pape, c'est comme si que sur le mois d'avril, vous allez être dans une dynamique de lancer à être paisible, on va dire, mais des éléments extérieurs vont venir un petit peu vous enquiquiner, vous agacer. Et ce sera ça qui va être dur, c'est parce que vous allez vous emporter très très vite. Voilà, il y aura un côté où vous allez vous emporter très vite. La colère montera assez rapidement, la tension également. Donc le pape, c'est très bien qu'il soit là, mais c'est vrai que ça peut être très contradictoire, le pape et la force. Quand même, c'est deux énergies très contradictoires, très opposées. On intériorise, on extériorise. Donc bon, il va falloir trouver le juste milieu sur le mois d'avril. Hein. Alors, ce que vous souhaitez le plus, c'est la maison Dieu. Alors vous aimeriez que tout se révèle, tout s'effondre, qu'il y ait un événement inattendu en fait, hein, que ça soit pas contre vous, mais malgré vous, voilà surtout, on va dire malgré vous. Que vous n'ayez pas en tout cas à prendre une décision, que vous n'ayez pas à être en tout cas le décideur et
que ce soit l'univers en tout cas qui fasse les choses pour vous, qui vraiment en tout cas apporte soit cet effondrement, cette déconstruction, ou simplement ici quelque chose d'inattendu, un événement inattendu. Peu importe lequel, je dirais que vous avez envie que quelque chose d'extraordinaire vous arrive en fait. Il y a le souhait aussi également avec la Maison Dieu quand même de se libérer de chaînes, de se libérer d'un statut, d'une image également peut-être. C'est peut-être voilà, le côté avec le pape et la Maison Dieu, il y a peut-être un côté où vous êtes beaucoup trop peut-être dans... comment on dit? Vous êtes peut-être trop introverti, trop dans l'aide aussi, trop dans je pense aux autres mais je ne pense pas forcément à moi et je m'oublie. Donc c'est vrai que la Maison Dieu ici, dans ce que vous souhaitez, c'est retrouver une authenticité, retrouver une clarté dans votre vie. Sortir d'une maison d'ivoire aussi, enfin d'une tour d'ivoire, on va dire. Il se peut que ça soit pour quelqu'un. Il se peut que vous souhaiteriez la chute de quelqu'un, c'est possible. Malgré vous, c'est la roue de fortune. Bon, bah, très bien, en tout cas, malgré vous, les événements, c'est qu'il y aura du changement. Il y a un retour de bâton, en tout cas, il y a un retour de situation. Si vous étiez dans une période ascendante, bon, bah, vous serez dans une période descendante, et inversement. Vous êtes dans une période descendante, vous serez dans une période ascendante. Ça nous parle de cycle, de changement, de saison aussi également. C'est une carte qui a de transformation, parce que pas tout à fait, parce que bon, euh, la roue de fortune amène à la force, d'accord? Donc c'est ce changement, entre guillemets, de personnalité. Alors c'est pas vraiment un changement de personnalité, c'est la transformation, entre guillemets, de l'humain, c'est-à-dire qu'il a été dans une période très primitive, juste avant la roue de fortune, très enfant, et la roue de fortune emmène en tout cas ce changement, et le fait de communier avec son côté sauvage et son côté, comment dire, éduqué. On va dire ça comme ça, parce que je trouve pas le mot. Mais voilà, bon, on pourrait débattre longtemps sur la force, hein, parce que c'est vrai que c'est une carte qui est très très intéressante, du fait que sur cette image, du moins sur le tarot de Marseille traditionnel, on voit bien que ce lion ou ce loup, parce qu'on ne sait pas trop, il est blanc. Donc c'est comme une âme, en fait, hein, c'est une énergie. C'est ce qui est à l'intérieur de vous, ce côté animal. Mais on le dompte. Ça veut dire qu'avant, il était peut-être indomptable, et maintenant il est domptable, mais toujours présent. Et ça, la roue de fortune, en tout cas, vous amène à vous changer, à vous transformer, à changer votre perception aussi, et à changer de caractère, probablement. Si vous étiez peut-être toujours à dire oui, 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 ben là, peut-être que vous allez changer, que maintenant, ça sera non. Quand on va vous dire quelque chose que vous n'avez pas envie, vous allez dire non. Donc, on verra quand on va développer ce tirage. Dans votre passé, le mat, bon, il y a eu un nouveau départ dans votre passé. Vous avez tout recommencé à zéro, vous étiez dans une période de liberté aussi, sans aucune attache. Le mat, hein, c'est vraiment, on est parti avec son baluchon, on a commencé une activité où on a entamé tout simplement une nouvelle vie, on a changé de département, de pays, c'est vraiment en tout cas une carte où on a tout laissé derrière soi et on a décidé en tout cas d'entamer une nouvelle vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on a abandonné la maison, les enfants et tout ça et puis qu'on a décidé de construire sa vie. Non, ça peut être un domaine. Donc ça peut être tout simplement professionnellement. On a décidé de changer de profession. On a décidé de changer de région. Voilà, c'est pas forcément que vous laissez tout derrière vous, d'accord? Mais c'est une partie en tout cas d'une situation qui fait que vous avez tourné le dos et vous avez avancé. Dans votre avenir, vous avez l'impératrice. Bon, l'impératrice nous parle de gestation, de préparation de projet, peut nous parler de grossesse, peut nous parler du côté très maternel aussi. Et puis c'est l'abondance. L'impératrice, c'est l'opulence et l'abondance. C'est pouvoir être dans un départ de stabilité qui approche, mais le projet n'est pas encore mis en place. D'accord? Donc on a plein d'idées, on a
plein d'espoir également. L'impératrice est très liée aussi à son intuition, à la nature, au ressenti. Donc il y a un côté très énergétique où on va communier aussi avec tout ce qui se passe autour de soi. Et c'est une carte qui est très terre à terre. Donc qui est quand même reliée au signe du taureau, l'impératrice. Donc il y a quand même ce côté très nourricier aussi, un besoin de se nourrir de l'extérieur, de ce que la matière nous donne, de ce que la terre nous donne. Je dirais qu'il y a quand même un retour ici à la nature hein, pour certains d'entre vous. Hein. Bon, pareil, hein, je ne vais pas la développer plus parce que elle nous donnera des indications quand je la recouvrirai. Alors, votre atout, c'est l'ermite. Bon, en atout, l'ermite ici, c'est être capable de supporter la solitude, c'est être capable de se retirer un moment, de se mettre dans sa grotte, de réfléchir, de faire une quête. Euh, Capacité effectivement ici où on est capable, par exemple, de jeûner, de faire le ramadan. Imaginons, c'est la capacité à faire de la méditation et de se retirer, par exemple, de faire une retraite spirituelle. C'est en tout cas, c'est ça l'ermite, c'est d'être capable de supporter tout ce qui se passe en se mettant dans une bulle et en se mettant dans sa méditation, sa spiritualité, chercher des réponses en soi, euh, d'être un sage aussi également, parce que c'est le sage, hein, l'ermite, hein, c'est celui qui a énormément aussi de connaissances, d'accord, qui est très cultivé, mais qui a surtout les connaissances qui sont liées à la nature quand même. Hein. Donc à tout ce qui va être herboristerie, euh, phytothérapie, ce genre de choses. Donc on a quand même un personnage qui est très très lié à tout ça, qui peut s'en servir également, hein, mais on voit que c'est quand même votre atout d'être aussi enfin, d'être une luciole. Ouais, je sais pas, une luciole, je vois. Jiminy Cricket. Notion d'une conscience. Vous êtes une conscience pour certains. Vous êtes une voix de la sagesse, quoi. On vous perçoit en jugement. On vous voit comme une personne qui. Alors, effectivement, qui peut être dans le jugement. Ça, voilà, on peut prendre le premier mot, en tout cas, qui vient de cette carte. Hein. On peut vous voir comme quelqu'un dans le jugement. On peut vous considérer comme quelqu'un qui a une capacité à relever la tête au moindre problème, au moindre souci, à la moindre adversité. Vous savez remonter euh, la tête, enfin vous savez remonter la tête, comment on dit, sortir la tête de l'eau, pardon. Vous savez en tout cas garder la tête sur les épaules. Le jugement, c'est renaître de ses cendres, donc bon, c'est cette capacité à pouvoir faire avec du neuf, avec pardon, du vieux, faire du neuf, d'accord, de recycler les choses. Il y a une notion de recyclage quand même. Hein. On vous voit comme quelqu'un qui se recycle. Donc quelqu'un qui peut être perpétuellement remis en question, qui se remet en question perpétuellement et qui se recycle. Mais ça, c'est surtout sur le mois d'avril, c'est comme ça qu'on va vous voir. Il se peut que ce soit quelqu'un également hein, qui vous perçoit, une seule personne qui vous perçoit comme ça, parce que ça peut être une personne de votre passé, qui peut être importante sur ce mois d'avril. Ouais, je réfléchis parce que j'ai aussi le sentiment ici que les autres perçoivent chez vous que vous êtes à une période de votre vie où il y a vraiment des décisions importantes à prendre, qui seront importantes pour votre avenir. Il y a peut-être des personnes qui attendent en fait de vous peut-être des réponses ou une décision de votre part. Peur, doute et espoir, le monde. Ici, il y a une espoir de s'agrandir, d'être en expansion, de peut-être aussi vouloir partir à l'étranger ou voyager, ou ouvrir en tout cas vos horizons. Si c'est par exemple, il y a une entreprise, hein, c'est vous mettre à l'international par exemple. Et dans les peurs ici, c'est la peur de l'inconnu. D'accord. C'est de ne pas savoir où est-ce ce que nous offre le monde, en fait. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où est-ce que ça va nous emmener, en fait. Et dans le résultat, vous avez le battleur. Bon, ben nouveau départ, commencement.
Il y a un démarrage, en tout cas ça suit bien le mat. Le mat, même si on n'avait plus rien, parce que dans le passé c'est qu'on n'a plus rien avec le mat, hein, on est reparti à zéro. Donc les choses se déroulent un petit peu comme dans un ordre bien précis et logique, hein, je dirais, pour vous amener finalement à ce battleur sur la fin du mois. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir de l'hésitation avec le battleur, hein, mais c'est vraiment un commencement, un démarrage, une formation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être créer son entreprise, euh, ça peut être bâtir aussi, hein, peut-être un logement ou ce genre de choses, enfin, retaper une maison ou un appartement, enfin ça peut être des travaux, ça peut être plein de choses le battleur, hein. Bon, on va voir quand on va le recouvrir de toute façon. Alors hop, faire un peu d'espace pour pouvoir recouvrir. Elle, je vais l'isoler. Tac, tac, tac. Ok, alors donc là je vais faire comme si je faisais une extension, d'accord. Comme ça vous donnera un avant-goût de comment se passent les extensions puisque je serai amené à les refaire. Alors pas maintenant bien évidemment, pour le moment c'est en réflexion, mais voilà, en tout cas vous verrez comment ça se passe en partie parce que je ne vais pas faire comme je ferais dans une extension complètement... euh, c'est plus long. Bon, bref, je viens de voir là, hein, celles qui ont voulu sauter, c'était la 10 de bâton avec la 10 de denier, hein. On est sur deux fois le chiffre 10, donc là, une fin de situation. Mais il y a une difficulté familiale quand même, hein. Il y a un fardeau, il y a un poids, il y a quelque chose que vous portez sur les épaules. Impératrice qui sort, c'est des projets, des choses que vous gardez pour vous, des choses que vous ne dites pas à la famille. Il y a des secrets, on pourrait presque parler de secrets. L'ermite, le roi de bâton, peut-être que vous pensez beaucoup à une personne qui peut être d'un signe de feu, c'est possible. Ou peut-être qu'il y a des histoires au niveau d'une entreprise aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a dans l'énergie principale avec le pape, s'il vous plaît? On a la 9 de bâton. Ok. Dans ce qui oppose avec la force. La 2 de coupe. Ok. Il y a un problème ici. Je recouvrirai les autres cartes après. Euh, Ici, il y a dans votre énergie principale le pape et la 9 de bâton. Elle nous parle de la 9 de bâton de difficulté de travail acharné, on va dire accablant même. C'est les obstacles, la 9 de bâton. Ça veut dire qu'on a déjà passé, bon, c'est métaphorique, hein, mais on a passé 9 obstacles. Il reste plus que la 10 de bâton, c'est-à-dire ce poids entier sur les épaules, que l'on a vu tout à l'heure avec la 10 de denier. Il y a quelque chose au niveau familial, ou je ne sais pas, peut-être professionnel, c'est possible aussi, parce que le 9 de bâton peut représenter le travail. Mais avec le pape, vous avez une énorme, non parce que c'est pas énorme, vous avez une foi inébranlable, j'ai envie de dire. Vous avez énormément confiance en vos ressentis, au divin, peu importe religieux ou spirituel, vous avez confiance en tout ça. Vous restez dans votre position de pape, ça veut dire que on est dans l'espoir, on est dans la foi, on est dans la croyance. Euh, on fait confiance en l'univers, on fait confiance en Dieu par rapport à tous ces problèmes et ces difficultés que vous rencontrez. Dans l'obstacle, la force, la 2 de coupe, là, c'est un rapport de force affectif, sentimental, professionnel également si on est associé. On doit maîtriser. C'est comme si on était dans l'obligation ici de contrôler ou de maîtriser ses sentiments. L'amour qu'on peut porter à une personne. Elle peut également
Représenter la 2 de coupe, hein, alors c'est vrai que la 2 de coupe, elle représente la relation qui est entre guillemets âme sœur, en tout cas le même lien, on résonne à la même fréquence, ça peut être l'association professionnelle. Il ne faut pas oublier non plus que sur cette carte, il y a un caducée juste au-dessus. Elle peut nous parler de médecine, d'accord, cette carte. Il peut y avoir effectivement sur le plan médical des problèmes ou des soucis qui vous empêchent peut-être de travailler, d'évoluer ou en tout cas de vous sentir mieux. Alors, ça ne serait pas pour moi des soucis médicaux graves, ça serait plutôt des problèmes qui peuvent être liés euh, peut-être à la colère, peut-être lié à... Ça peut être une dépression. Il peut y avoir ça en tout cas. Mais bon, sinon, j'ai vraiment cette notion de rapport de force dans vos sentiments, dans... Soit il y a un rapport de force, soit on est obligé de se contrôler, de se maîtriser, qu'on ne peut pas exprimer ses sentiments. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas exprimer là. C'est sous contrôle, j'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à sortir les mots. Il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a du mal à se faire violence. Bon, dans ce que vous souhaitez le plus avec la maison Dieu, la 3 de coupe. C'est exactement le message que j'ai eu là en posant la 3 de coupe. J'ai posé la 3 de coupe, j'ai entendu liberté. Et j'ai quoi en d'autres deck? Le mat. Liberté. Vous aimeriez en fait que... Il y a des remparts que vous avez bâtis tout autour de vous. Je le vois ici en plus. Je le vois ici. Protection ici avec le pape. La 9 de bâton, c'est également se protéger. C'est également... vous voyez que ce personnage, il a des bâtons enfin, sur un côté, bien sûr pas tout autour de lui, mais on pourrait imaginer que voilà, il se crée un rempart, il se crée un mur en fait. Il se crée une protection. Il se protège ici parce que peut-être que dans sa religion, dans sa conception de spiritualité, ou dans la conception familiale, éducative, peu importe, c'est mal vu, qu'il y a quelque chose qui est mal vu, qui n'est pas dans les clous, qui n'est pas dans le moule de ce que l'on attend de vous. C'est possible. Ça peut être dans le cadre affectif et sentimental, hein. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas... Alors je vais prendre un exemple, hein. Vos parents pensent que vous êtes hétérosexuel, enfin toute votre famille pense que vous êtes hétérosexuel alors que non. Euh, Votre famille vous oblige à avoir un partenaire ou une partenaire qui est de la même religion que vous, ou de la même culture ou ethnicité que vous, alors que ce n'est pas du tout le cas. Euh, je sais pas, vous êtes peut-être d'origine maghrébin et que vous aimez les blonds ou les blondes aux peaux claires, et puis bah, que la famille veut absolument que vous soyez avec un Algérien, un Turc ou un Marocain. Enfin, voilà, je donne des exemples, hein, ça peut être une différence de religion, enfin, ça peut être plein de choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui vous... En plus, le poisson, vous êtes un signe qui est très très connecté euh, à tout ce qui est divin, entre guillemets. Et en plus, il y a... Comment dire le poisson, il a quand même ce côté très intériorisé, qui peut en tout cas très très vite se manifester en fait en culpabilité. Parce que c'est le poisson, il boit, entre guillemets, les paroles, d'accord, dans son enfance. Il boit les paroles, il en fait comme une... Comment dire comme une ultime vérité, en fait, entre guillemets. On va pas à l'encontre, si mes parents ont voulu ça de moi, bah, je vais faire ça. Alors que, concrètement, vous vous rendez malheureux pour rendre heureux quelqu'un d'autre. C'est un peu ça, hein.
Donc ça veut dire que vous vous sacrifiez pour rendre heureux quelqu'un qui, quand cette personne rejoindra le ciel, et ben, quand elle vous observera de là-haut, ben, quand elle verra que vous êtes bien malheureux, je pense pas que ça soit non plus la meilleure des solutions, hein. Alors je dis toujours ça pour... Enfin, je donne aussi une petite parenthèse, encore une fois de plus, hein, même si ça saoule, mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'amis qui sont... Le peu d'amis que j'ai pu... Enfin, que je pouvais avoir avant, parce que j'en ai quasiment plus, mais qui étaient très très religieux, qui suivaient beaucoup ce que les parents leur demandaient, donc me disaient souvent oui, mais bon, tu sais, si je fais pas ce que l'on me demande, mes parents ils iront pas au paradis. Très bien. Je dis c'est bien, hein, je lui dis mais bon, moi personnellement, je lui dis de ce que je peux observer, de ce que je peux voir, je lui dis bah tu sais, je lui dis tes parents, je lui dis ben tu vas faire ce que demandent tes parents, je lui dis très bien. Je lui dis, mais bon, un jour tes parents vont partir, ils iront au paradis et ils te protégeront de là-haut. Je lui dis, mais quand ils te verront de là-haut, je lui dis complètement sous cacheton, parce que je lui dis, tu finiras sous cachet. Je lui dis, je te le dis, hein. Je lui dis, tu finiras sous antidépresseur et certainement sous psychotrope. Je lui dis, pour supporter ta vie, parce que tu seras certainement avec un mari que tu n'aimes pas. Qui en plus de ça, il te trompera parce que lui aussi ne t'aimera pas, parce que je dis, on vous aura forcé à être ensemble. Et je dis, tu crois que quand tes parents seront là-haut et qu'ils te verront complètement cachetonnée, malheureuse, dépressif, qu'ils vont être heureux pour toi? Je dis, je pense pas. Je lui dis donc, je lui dis à un moment donné, il faut aussi se remettre un petit peu à sa place. Penser avec son cerveau, son émotionnel. Pas parce que on a demandé ça ou ça pour vous, parce que eux pensent que c'est le meilleur pour vous. C'est sûr, c'est comme ça que eux auraient vu leur propre vie, ils font une projection. Faut pas oublier que les parents font une projection sur leurs enfants. Ils projettent ce que eux ils auraient aimé avoir, mais l'enfant n'est pas votre copie conforme. C'est ça le truc, c'est qu'il a une pensée qui est différente, des envies qui vont être complètement différentes, et c'est à vous de faire votre propre chemin. Bon, c'était la petite parenthèse, hein. Donc là, effectivement, dans ce que vous souhaitez, vous aimeriez être libre, parce que la maison de Dieu, ça veut dire que là, on fait tout ce que l'on nous demande. Donc on a posé les petites briques. Pose cette brique-là, ok, mais là ici, d'accord, vous avez construit cette tour, vous vous êtes construit en tant qu'homme, en tant que femme, d'accord, dans ce qu'on vous a demandé d'être. Sauf que là, vous avez qu'une seule envie, c'est que vous souhaitez que tout explose. Et vous aimeriez vivre, vous amuser, profiter, vivre dans l'instant présent, être dans la joie. Enfin, c'est ça en fait, hein. Après, si on part dans un sens beaucoup plus large, hein, il se peut que vous souhaitez ici que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, eh ben, que ça s'arrête, que ça s'effondre, et qu'on puisse se retrouver entre potes, entre familles, et faire des festivités. Ça peut être ça. Allez, dans Malgré vous avec la roue de fortune. Le battleur. Hey, vous voyez, écho. Résultat, malgré vous. Changement, nouveau départ. Vous repartez en fait sur hey, le diable dans votre deck. Ben là, il est très bien, le diable. Il est très bien placé, bien inspecté. Ça veut dire que là, vous pensez pour vous, le diable. D'accord? Je n'ai plus peur du ridicule. Je n'ai plus peur de vivre. Je n'ai pas peur de la tentation. C'est ça. Une vie trop pieuse, je dirais. Il y a eu trop longtemps ici, on a suivi un schéma. Le pape, la neuf de bâton, on a suivi les règles. Et au fait, je pense que vous vous rendez compte que ça ne vous a rien apporté. Ça apporte que des oppositions dans le cadre sentimental. Tout s'oppose. Tout est contre. Ça ne se concorde pas. Donc changement, nouveau départ. Chiffre 10, chiffre 1. Donc il y a vraiment une fin de cycle, démarrage d'un nouveau cycle. Et vous démarrez vraiment comme vous le souhaitez. D'accord? Dans le passé avec le mat. Le monde. Ouais, vous avez achevé, hein. Il y a eu l'achèvement dans le passé d'un cycle, en tout cas, que vous avez peut-être même pas vu, que vous avez peut-être bloqué. Il est même probable que vous l'ayez bloqué ou que vous l'ayez pas vu. Mais on vous a attendu ici
Vous l'avez saisi ou pas, je ne sais pas. Mais cette opportunité de vous rendre libre, en tout cas de partir, peut-être pour certains à l'étranger, changer de pays, changer de région, vous ouvrir à d'autres perspectives. Il y a eu une aventure dans le passé, là. Vous avez vécu une petite aventure. Alors, quand je dis aventure, c'est pas sentimental, hein. C'est quelque chose d'aventurieux, enfin, d'aventurier, enfin, je sais pas comment on dit, mais vous avez peut-être fait, moi, je sais pas, comment on dit, un raid, je sais pas comment on appelle ça, enfin bon bref, ce genre de truc, enfin bon bref, vous êtes parti à l'aventure, vous avez testé de nouvelles choses probablement. On s'est ouvert à des possibilités. Et l'avenir, qu'est-ce qu'elle nous dit avec l'impératrice? Le roi de bâton. Envie d'entreprendre, envie d'être maître de son destin, de sa vie. Choisir en tout cas pour soi. Mais ça peut nous parler d'un couple également. L'impératrice et le roi de bâton peut nous parler de cette... Alors, il n'y a pas d'un couple, mais je pense pas d'un couple officiel. Ni même que vous soyez en couple d'ailleurs. Parce qu'il se peut que là, vous pensez à quelqu'un. Parce que l'impératrice, elle n'est pas dans l'action, elle est dans l'inaction, hein. Elle est elle gestationne. Alors soit un projet, effectivement, de se mettre à son compte, de créer son entreprise, de monter sa boîte. Soit c'est, effectivement, ici, on a des vues sur quelqu'un. Alors je vais quand même rajouter une carte, hein, sur le roi de bâton, parce que là, ça nous fait deux personnages. La 7 de bâton. C'est peut-être bien un projet que vous défendez ici, hein. Vous allez y mettre toute votre énergie, hein. Ça va être très... ça va passer de l'impératrice. On a l'empereur en d'autres decks, hein. Bon, il peut y avoir une confrontation effectivement avec un signe de feu. Donc, je dirais bélier pour le coup. Peut-être qu'il va falloir vous défendre, ou en tout cas vous confronter à cette personne. Mais c'est tout ce qui est entreprise, se mettre auto-entrepreneur, c'est le leadership. Moi, je dirais que vous préparez un projet ici professionnel, ou pas, mais bon, un projet en tout cas de vie, que pour le moment, vous protégez. Donc, je pense pas que vous en ayez parlé. D'où le fait que vous avez l'ermite dans votre atout, parce que du coup, vous savez faire les choses en cachette. Comme les cancers d'ailleurs. Je crois que le titre des cancers, j'ai mis projet caché. C'est pareil, c'est savoir faire les choses en fait en douceur, sans les exprimer pour l'instant, et attendre que les résultats se fassent reconnaître. Allez, dans votre atout avec l'ermite. L'ermite, s'il vous plaît. L'as de coupe. Là, en termes d'atout avec l'ermite, ça veut dire que vous êtes capable de vous écouter sur le plan émotionnel. Il y a vraiment une osmose entre vos ressentis, votre propre coupe, parce que c'est votre coupe, hein, l'as de coupe. Donc, vous avez cet atout de partager, de ressentir les choses, de donner également. Mais vous êtes capable aussi de puiser dans vos propres ressources, que vous soyez célibataire ou pas. Mais c'est des ressources personnelles ici. Votre quête, elle est faite dans l'amour, elle est faite dans la bienveillance. C'est dans les ressentis. C'est vraiment tout dans les ressentis pour vous. Peut-être pour ça cet isolement, parce que peut-être que vous ressentez beaucoup trop de choses. Comment est-ce que les autres vous perçoivent avec le jugement? Maison Dieu. Il y a une résonance, hein, jugement, maison Dieu, hein, c'est mourir pour renaître, le jugement. La maison Dieu, c'est une catastrophe, c'est quelque chose d'inattendu. Je pense que là,
Il y a, bon, il y a peut-être un changement professionnel d'ailleurs, hein. Changement radical, ou en tout cas il y a peut-être quelque chose qui s'effondre sur le plan professionnel. Mais quoi qu'il en soit, on vous voit en fait comme une personne innovatrice, hein, sur le mois d'avril. Vous claquez tout. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se transformer, qui va changer, qui... Les gens, les personnes vont dire waouh, il abandonne tout pour tout recommencer. Il ou elle abandonne tout pour tout recommencer. Mais vous avez confiance, vous, par contre, hein. N'ayez pas peur de comment on vous perçoit, parce que les gens ici vont vous percevoir comme quelqu'un qui va probablement tout abandonner, tout claquer, qui va finir de déconstruire quelque chose, en tout cas, qui va mettre un terme à quelque chose. Mais vous, c'est pleinement réfléchi. C'est fait. Vous le faites parce que c'est justement ce 9 de bâton qui vous embête. Alors, le monde. Là, il y a le bordel dans les cartes. Le monde en peur, doute et espoir. La 8 de coupe. Alors, c'est vraiment l'espoir ici parce que, bon, vous pouvez constater, hein, le monde fait écho ici avec votre passé dans les peurs. Donc, il y a quand même une résonance, hein. Ça veut dire que dans le passé, ici, on est soit parti à l'étranger, soit ben, on a abandonné en tout cas un secteur et puis on s'est ouvert à un autre secteur. Et là, dans les peurs et dans les doutes, c'est que ça peut être pour certains, alors si c'est une question de visa ou ce genre de choses, ça peut être la peur effectivement de devoir retourner dans son pays. Ça peut être la peur de ne pas pouvoir justement partir non plus. En tout cas, il y a quelque chose ici qui vous retient, qui est lié à votre passé, que vous avez peur en tout cas que ça vous suive. Il peut y avoir l'espoir de retrouver quelqu'un du passé également. Puis il y a l'espoir de vivre autre chose aussi. Le monde à la 8 de coupe, le monde c'est la fin, c'est la dernière carte. Le 8 de coupe, c'est pour aller au 9 de coupe. Donc ça, c'est que des choses qui ne sont pas nourrissantes. Donc on avance, on suit son intuition, hein. On a la lune ici, hein. Elle suit son intuition, hein, ce personnage, hein. Donc elle avance. Mais c'est peut-être la peur qui est rien derrière en fait, hein. Bon, ça reste quelque chose, puis bon, la peur qu'il y a un blocage avec le pendu. Voyez en tout cas la situation d'un autre angle, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Mais ça reste quelque chose qui est pas dans la matière, d'accord? C'est pas concret, c'est dans le mental, ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le battleur dans le résultat? On a le page de denier. Bon, bah, il y a bien un démarrage, un nouveau départ. Alors effectivement, qui va demander un combat avec la 5 de bâton. Donc ça va pas être facile, ça va demander de vous battre. Mais en tout cas, vous allez vous défendre. Ah oui, on se défend sur le plan affectif, hein, également. On va se défendre, on va se confronter sur le plan affectif avec quelqu'un. Parce que derrière, j'ai quand même la 10 de denier, la justice, la 10 de bâton. Donc ça peut être une question de divorce, de séparation, de biens immobiliers ou de partage de biens qui ne sont pas clairement définis. Donc ça peut être plein de choses, hein. Mais bon, on vous annonce quand même pour ce mois d'avril, vraiment sur la fin, en tout cas un démarrage sur lequel vous allez pouvoir vous ancrer. Et ça va être évolutif, productif également. Ça va vous apporter des gains, des petits gains bien évidemment au départ, hein, pas des gros gains. C'est pouvoir se stabiliser sur le long terme, de toute façon. Il est où le Béline? J'en ai fait quoi, hein? Allez, pour les poissons, avril 2021, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? Solitude. Ok. Protection d'autres decks, hein. Je dirais qu'elle est voulue cette solitude, hein. Elle n'est pas imposée, hein. L'ardeur. Ok, donc le feu, la solitude. On a un côté au feu quand même qui ressort. Le diable. Business en d'autres decks. L'union. Bon, il y a quelque chose, hein, sur le cadre du couple quand même. Bon, c'est vrai que je suis pas dans le domaine sentimental. J'en ai pas forcément parlé, mais c'est vrai que je vous ai dit, comme au départ, hein, il y a peut-être une union
Alors peut-être qu'on a été forcé dans cette union, je n'en sais rien, ou on s'est forcé, ou on se force encore. C'est un mariage qui dure depuis longtemps, hein. Bon, on vous dit qu'il y a vraiment ce sentiment de se sentir seul. Si c'est dans une... De toute façon, on nous parle d'une union, d'une relation, ou même d'un contrat de travail dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose qui vous monte en pression. Il y a une personne un peu toxique autour de vous. Soit la situation vous rend vous-même toxique, soit c'est quelqu'un qui est toxique autour de vous ici. L'ardeur, le diable, c'est quelqu'un d'arrogant, de prétentieux, euh, de colérique, égotique. Cette personne, c'est moi-je, hein. Il n'y a que cette personne qui compte. Donc fait que vous vous sentez seul dans cette union de toute manière. Bien sûr, ça ne touchera pas tout le monde, hein. Voilà, en tout cas, bon, les poissons, je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous, que vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.